camarade peuple d'Afrique, Trump a été investi. Il a pris les rênes du pouvoir aux États-Unis. L'impérialiste qui fait peur aux impérialistes. Ah tiens, quel bien. C'est ça qu'on appelle chez nous Djaram Landjara. Ah tiens, Djaram. On va l'écouter un peu. Et puis il y a de quoi dire, camarade. Fidèle à lui-même, Donald Trump a surpris tout le monde hier. Depuis sa résidence en Floride, plus d'une heure de conférences de presse où il enchaîne provocations et menaces. Parmi elles, annexé par la force le Groenland, territoire semi-autonome du Danemark. On ne sait même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale. C'est pour le monde libre. Je parle de la protection du monde libre. Regardez, vous n'avez même pas besoin de jumelles, regardez dehors. Il y a des navires chinois partout, des navires russes partout. Nous ne laisserons pas faire ça. Et si le Danemark refuse, je les taxerai à un niveau très élevé. Rhétorique impérialiste du président élu des États-Unis, qui déjà en 2019 convoitait ce territoire stratégique aux gigantesques ressources minières. Hier, pendant que Donald Trump s'exprimait, son fils aîné Donald Trump Jr. se rendait au Groenland à bord de l'avion paternel. Une visite privée, mais très médiatique, avec des sous-entendus. Qui sait, il se peut que mon père passe ici un jour. Cette simple visite a suffi à susciter l'agacement de la première ministre danoise. Je tiens à préciser que du point de vue du gouvernement danois, le Groenland appartient au peuple groenlandais. Comme le président du gouvernement du Groenland l'a déjà déclaré, le Groenland n'est pas à vendre. Ambition expansionniste à l'égard d'un allié, membre de l'OTAN, mais aussi concernant l'un des points les plus stratégiques du transport maritime mondial, le canal de Panama. Là encore, Donald Trump n'exclut pas de recourir à la force pour reprendre le contrôle du canal, rétrocédé il y a 26 ans au Panama. Ils ne nous traitent pas équitablement. Ils font payer nos navires commerciaux plus cher que les navires d'autres pays. Ils font payer nos navires militaires plus cher que ceux des autres pays. Ils se moquent de nous parce qu'ils pensent que nous sommes stupides. Mais nous ne le sommes plus. Le canal de Panama fait actuellement l'objet de discussions avec eux. Ils ont violé tous les aspects de l'accord et ils l'ont aussi violé moralement. Accusation infondée selon les autorités du Panama, qui réfute aussi toute négociation sur le contrôle du canal. Les opinions de Donald Trump aujourd'hui, selon lesquelles il a parlé d'un certain montant d'argent, ne sont pas vraies. Aucune offre n'a été reçue, soyons clairs. Aucune offre. Que ce soit clair. Le canal est panaméen et il continuera à l'être. La guerre économique menée par le milliardaire républicain vise aussi son voisin, le Canada. Donald Trump imagine le pays devenir le 51e État américain. Envisagez-vous de recourir à la force militaire pour annexer le Canada? Non, la force économique. Parce que le Canada et les États-Unis, ce serait vraiment quelque chose. On se débarrasserait de cette ligne tracée artificiellement et on regarderait à quoi ça ressemblerait. Et ce serait bien mieux pour la sécurité nationale. N'oubliez pas que nous protégeons essentiellement le Canada. Pourquoi est-ce qu'on perd 200 milliards de dollars par an et plus pour les protéger? C'est ce que j'ai dit au gouverneur Trudeau, comme je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoutez, qu'est-ce qui se passerait si on ne vous subventionnait pas? Parce que nous leur donnons beaucoup d'argent. Nous les aidons. Depuis son élection, Donald Trump menace d'augmenter de 25% les tarifs douaniers sur tous les produits importés du Canada. Déjà fragilisé par une crise politique, Justin Trudeau ne trouve pas de réponse à l'offensive du président américain. Ce lundi, il annonce sa démission, mais réagit tout de même le lendemain à la provocation de Donald Trump. Jamais, au grand jamais, le Canada ne fera partie des États-Unis. Dans le viseur de Donald Trump également, l'OTAN. Il exige des membres de l'Alliance une hausse de leur budget de défense à 5% du PIB contre les 2% actuellement requis. C'est ça qu'on appelle chez nous Dramlandra, le lion qui attrape le lion, l'impérialiste qui fait peur à l'impérialiste. Le Groenland au Danemark, il dit il va prendre ça.
Il y a un territoire maritime là-bas, là-bas c'est très riche. Il dit, va prendre ça. Il dit, la BS, ça, il lui prend ça. Pays des gens. Il dit, vous en prenez pays des gens. Le Panama. Il dit, là-bas, là, non, lui, il veut ça. Le canal de Panama, il lui dit, il veut ça. Il a bien ça. Pour les activités maritimes des États-Unis, il a bien ça. Oui, il dit, il a bien ça. Il faut qu'on lui donne ça. Si tu ne donnes pas ça, il va te sanctionner économiquement. Le Canada, il dit, il veut ça. Il dit, le Canada doit être le 50e État. Le 51e État des États-Unis. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis, il a appelé le président, le premier ministre canadien, gouverneur Trudeau. C'est que déjà dans sa tête, le gars est devenu déjà gouverneur, quoi. C'est qu'il il va enlever la frontière artificielle, puis ça va devenir États-Unis d'Amérique. C'est le 51e État des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez ça? Mais moi, et puis l'OTAN, il dit, ils n'ont qu'à payer 5% de leur PIB. Ils n'ont qu'à payer 5% de leur PIB. Sinon, lui, il ne les protège pas s'ils font la guerre. Et puis, il va faire. Il voit le visage de Macron. Il voit la réaction de l'Union européenne. Si jamais Trump prenait les armes pour entrer au Canada. Il voit comment la France, comment l'Union européenne va réagir. Il voit ça. Ou bien pour entrer au Panama, ou bien au Danemark. Il voit. Il voit un peu. Comment un peu d'Afrique. Souvent, il y a des choses là. Quand ça arrive, c'est pour donner conseil aux gens. Il y a des choses, quand ça tombe là, c'est pour donner conseil aux gens. Et puis c'est pour confondre les personnes. L'arrivée de Trump là, c'est vrai que ce n'est pas Messie qui est venu. Hein. Ce n'est pas le Messie qui est venu pour sauver l'humanité. Mais c'est un signe que Dieu nous envoie pour dire qu'il y a un temps qui est arrivé aussi, quoi. Il y a un temps qui est arrivé aussi. Et ce temps-là, c'est la chute de l'impérialisme. C'est la chute, c'est le déclin de l'hégémonie occidentale. C'est fini, puisqu'ils vont se diviser. C'est ensemble qu'ils étaient forts. Puisqu'ils vont se diviser. Trump va pas travailler avec Macron. Jamais il va travailler sur là. Il a dit quelque chose dans son discours. Il dit, les militaires américains qui ont été radiés de l'armée ou qui ont été suspendus de l'armée parce qu'ils ne se sont pas vaccinés là, il va les réaménager, il va les réintégrer dans l'armée et il va leur verser tout leur salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils considèrent déjà le Covid, cette histoire de Covid là, comme un complot. Vous comprenez, non? Ils soutiennent notre thèse. Alors que nous qui disions que c'était un complot, les gens nous traitaient de complotistes. Alors que nous, on se basait sur un certain nombre de faits. Sur le complot, on va dire, sur, je dirais, la stratégie de l'État profond américain. L'État profond américain qui échavouille des stratégies pour toujours se faire de l'argent et pour avoir un contrôle sur l'humanité tout entière. Trump rejoint cette ligne que nous soutenions. Vous comprenez ça? D'ailleurs, il n'a pas caché. Il n'a pas caché. Et il met qui à la santé?
Robert Kennedy, Robert Kennedy Jr., il le met à la santé. Lui là, lui non seulement le périph' de John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, JFK, qui ne s'est jamais fait vacciner et qui n'a jamais été d'accord avec ça. Et d'ailleurs même, il est capable de sortir de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il est capable de retirer les âges de ça. Vous comprenez? Ça veut dire que l'état profond va connaître un déclin à jamais. À jamais. Et quand l'état profond va s'écrouler, les Macron là, avec leur Rothschild là, le réseau là, ça va s'effriter. À partir du moment où le réseau s'effrite, d'ici ils vont remettre en place un nouveau réseau, eh bien, ça sera trop tard. Parce que l'Afrique aussi est en émancipation, je dirais, fracassante. De façon spectaculaire. L'Afrique est en train de s'émanciper. On est en train de, on est en train de se défaire de toutes les chaînes coloniales. Est-ce que vous comprenez ça? Donc nous aussi, on sera à mesure. Quand l'État va commencer à agir, on sera à mesure de leur dire merde. D'ailleurs, la Russie leur a dit merde. Les États-Unis eux-mêmes vont leur dire merde à travers Trump. Donc, comment bana? C'est-à-dire que c'est une histoire, c'est une page de l'histoire de l'humanité qui est en train de s'écrire comme ça. C'est un pan significatif de l'histoire de l'humanité qui est en train de s'écrire comme ça, sous nos yeux. On doit dire Dieu merci. Il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et aujourd'hui, c'est le déclin de l'hégémonie occidentale qui est en train de s'écrire comme ça devant nous. Nous, on doit raconter ça à nos enfants. Encore Dieu merci. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain. Inch'Allah.